Salam à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre l'écouter Moharan. On commence une nouvelle Torah, la Torah 50, Baruch Hashem. Donc cette Torah-là, on ne sait pas exactement quand est-ce et dans quelles circonstances Rabbi Nachman il l'a écrit, d'accord, et qu'il l'a dite. Et cette Torah, elle commence. Donc c'est le langage de Rabbi Nachman, nous dit Rabbi Nathan, que ce mémoire soit une source de bénédiction pour nous. Et donc Rabbeinu, il va nous expliquer dans ce Mahamar-là la grandeur de la prière et le lien que la prière elle a avec le Tikkun Abrit, avec la Kedusha, avec la réparation des yeux, la préservation de l'alliance, de la semence, de l'alliance, des pensées, et qu'il y a un lien intrinsèque entre la prière et le Tikkun Abrit. Et c'est ce que David Ameller dit dans Tehillim, ce que dira également Esther, parce qu'elle priera pour annuler le décret de Haman. On n'a que le début du verset dans les mots de Rabbi Nachman. Sauve mon âme de l'épée, Ken. Sauve mon âme, Yechidati, c'est une autre dimension de la Neshama, de la main du chien. Sauve mon âme de l'épée, sauve mon âme de la main du chien, et délivre-moi de la bouche du lion. Ken. Et le Mesoudat Tzion, qui donne les Pirushim sur le sens simple du Nar, il nous dit, c'est quoi Yechidati? Yechidati, la Kavana, c'est la Neshama. Sauve ma Yechida, mon unicité, ma dimension unique de la main du chien. On parle de la Neshama, qu'elle est seule face à toutes les composantes du corps et toutes ses forces, les forces du Yetzer Hara, etc. Et c'est marqué dans la Gemara, dans Megillat Tetvav, il nous dit le Ravaoul, dans Big de Malchut en bas, vous avez le commentaire en bas ici, que même Esther Amalka, elle a dit ce misement-là au moment où elle s'est tenue devant Achashverosh pour annuler le décret de Haman Aracha. Et on voit un remèze d'ailleurs que Esther elle a crié devant Achashverosh ce misement-là. Comment? Hatzila Mecherev Nafshi, sauve mon âme de l'épée. C'est quoi les initiales? Hatzila c'est He, Mecherev c'est Mem, Nafshi c'est Nun, ça fait Haman. Sauve en réalité, sauve-nous de Haman, que Haman c'est Amalek, hein, c'est un descendant de Amalek, et que Amalek c'est l'écorce de l'endommagement de l'alliance, de la souillure de l'alliance, parce qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait ceux qui étaient faibles, entendu faibles au niveau de la Kdusha, qui étaient en dehors du camp, en dehors des Hanan et Kavod, parce qu'ils avaient endommagé l'alliance, donc ils étaient plus sous la protection des nuées de gloire de Kadosh Baruch Hu, et ils coupaient leur Brit Mila et ils les jetaient en l'air. Amalek. Et tout son travail à Amalek, c'est quoi? Non seulement ça, c'est de nous refroidir dans la tfila. Tout le combat de Amalek, c'est Moshe qui a les mains étendues en prière en Emouna et en prière contre Amalek. Et donc, c'est la tfila qui va à Amalek. Et Amalek, c'est le contraire de la tfila, c'est celui qui vient nous refroidir en chemin et entre guillemets dans le chemin de la tfila. Comme Rabbi Nachman va l'expliquer plus tard. Et sur ça, Esther, elle a prié cette tfila-là, que Akadosh Baruch Hu, il écoute sa prière. Parce que tout l'homme Israël est en train de jeûner, ils sont en train de prier pour être délivrés. Et donc, elle demande d'être sauvée de Amalek, de Haman, et pour que sa prière elle puisse monter. Et Rabbeinu, comme d'habitude, vous savez bien, on a commencé à avoir l'habitude, ça fait 50e Torah qu'on fait ensemble, Baruch Hashem, qu'il expliquera ce verset-là qu'à la fin de la Torah, après avoir dévoilé les secrets qui nous permettent de comprendre un petit peu ce qui se cache dans ces Tehillim. Donc il dit Rabbi Nachman, il commence à développer, qui colle à Pogem Babrit, tout celui qui endommage son alliance. Mais regardez bien ce qu'il nous dit, Ravarouche, il est médaillé, et en ça, il nous console. Il dit tout celui qui endommage au présent. À Pogem, c'est au présent. C'est à quoi au présent? J'appelle ça le présent continu, comme en anglais. D'accord? Le ing. C'est un présent qui est continuel. Tant que ça continue comme ça, tant que tu es Pogem Babrit, tu as entendu que tu n'as pas fait tes chouvas. Tes chouvas, chez nous, ça s'appelle déjà une pensée de chouva. Une personne, elle a trébuché dans une certaine dimension de la souillure de son alliance par rapport à la pensée, des regards, ce que tu veux. Si jamais elle a une pensée de tchouva, déjà, elle n'est plus encore en train d'être pogem, babrit. Par contre, une personne qui a essuyé des fautes et qu'elle ne pense même pas à faire tchouva encore et qu'elle va prier, il se trouve dans ce qu'on est en train de parler ici. Donc, tout celui qui est en train d'endommager son alliance et qui n'a pas fait tchouva encore, il n'a pas fait de des doutes, il n'a pas eu des pensées de tchouva, et no yachol leit palel. Il ne peut pas prier. Pourquoi il ne peut pas prier? Il peut aller prier. Mais il ne pourra pas prier dans une certaine dimension qui s'appelle Bifrinat Kol Atzmotai Tomarna. Dans Tehillim 35, c'est marqué ce qu'on dit dans Nishmat Kol Chai. Kol Atzmotai Tomarna Micha Mocha Balim Hashem. Tous mes os, mon squelette, mes os, ouais, ils crient vers toi et ils proclament qui est comme toi, Kadosh Baruch Hu. Cette dimension-là, en réalité, c'est une dimension de la prière qui transcende la personne. Puisque les os, c'est quoi les os? Comment on dit un os en hébreu? Etzem. Etzem, ça vient du mot atzimiout. Atzimiout, c'est l'essence de la personne. C'est ce qu'il y a de plus caché, de plus profond de ton être humain matériel. C'est tes os et ta moelle osseuse, on va dire, d'accord? Ouais.
quand une personne, elle est metoukenet babrit, alors quand elle prie, elle s'attache à l'essence d'elle-même, elle ressent au plus profond d'elle-même jusqu'à dans ses os une douceur extraordinaire d'une proximité à Kadosh Baruch Hu, qu'on sent qu'on vibre à l'intérieur quelque chose de très très fort qui est à l'intérieur de nous, que nous on symbolise ici par les os. Mais on sent que notre Neshama, elle se connecte à Kadosh Baruch Hu et qu'elle prend, que tout le corps il se remplit d'une douceur et d'une force intérieure extraordinaire, d'une jouissance extraordinaire qui est représentée ici par tous les os. Il te proclame à Kadosh Baruch Hu qui est comme toi Kadosh Baruch Hu. Quand une personne elle est Pogam Babrit, elle sent plus la douceur de la tefila. C'est pesant la tefila. C'est lourd. Ah, encore un mot, encore un truc. C'est quand qui fait la Chazara? Pourquoi il traîne? Purée, c'est quoi ce Chaler Tibour? Et l'autre, il chante là, c'est Nigounim. Il ne faut pas aller plus vite. Pourquoi? Truc. Hein? Ça, c'est parce qu'on est Pogam Babrit Chazé Shalom sans avoir fait Teshuvah entre temps. Ou chez El Mitpael Brinat Kolat Smotai. Et qu'est-ce qui se passe maintenant quand une personne elle ne prie pas dans la dimension de tous mes os? Il te programme Kadosh Baruch Hu parce qu'il a été Pogam Babrit et qu'il est encore en train d'être Pogam Babrit. Il n'a pas réparé son alliance. Il pense encore des mauvaises pensées ou il n'a pas fait Teshuvah sur les mauvaises pensées, les mauvais regards et les mauvaises actions. Azai Kalban Ahed Ve'achel Korbano. Qu'est-ce qui se passe? C'est marqué qu'à ce moment-là, il y a un chien qui descend et qui mange son sacrifice. D'accord? Il y a une sorte de une dimension d'un chien qui descend, qui mange son sacrifice. Ici, on parle de quoi? C'est les forces du mal. Le chien, en réalité, ça va représenter les forces du mal. En général, quand on dit ça, le chien, ce n'est pas très positif. D'accord? Ça représente les forces du mal. Et que c'est eux qui vont se nourrir de ta prière. Pas de la tienne, mais de celui qui n'a pas fait tes choix. OK? Haïnou et tfilato, quand on parle du sacrifice, il y a un chien qui mange le sacrifice, c'est la tfila, puisque la tfila, elle a été donnée en remplacement des sacrifices. Bien sûr. Les débauchés, on les appelle la femme du chien. Et tfilato mitkabelet ou poelet, les achiv. Et donc, il dit non seulement que sa prière maintenant, non seulement que la prière, elle ne va pas être bénéfique, elle ne va pas augmenter les forces de la Kedusha, mais en plus, au contraire, c'est quoi que le chien, il mange la tfila? C'est que tu donnes des forces aux forces du mal. Tu augmentes les forces du mal. Après, tu dis, je peux prier? Non, tu n'as pas dit de pas prier, on t'a dit de faire tchouva, on prie. Tu as dit de faire tchouva. Tchouva, c'est quoi? C'est pas de rouler dans la neige. Tchouva, c'est Hachem, Mechila. Je me suis fait avoir, je ne veux pas ça. Je veux faire ta volonté, Réouna Shalom. Au moins avant de prier, ça, il faut le faire avant chaque mitzvah. Il faut le faire avant chaque limud Torah. Toujours être Be'irur Shuva, faire des nouveaux départs dans son cœur. Ça permet de recanaliser tout ce que tu vas faire, véritablement que ça nourrisse la Gdusha et non pas que ça nourrisse les forces du mal. Ça peut dire, ah, je t'ai passé ça, alors je ne mets pas les tefs. Non! Tu fais un nouveau départ et tu mets les tefs Bessimcha Rabba. Et ça va dans la Gdusha. Ken. Rabbeinu va expliquer ça dans la suite du Mahama. Parce qu'à l'époque de l'inauguration du Beth Amikdash de Shlomo Amelech, quand ils ont inauguré le Misbéach, eh ben, qu'est-ce qui est descendu sur le Misbéach pour consommer les sacrifices? Un feu en forme de lion. Un feu en forme de lion, ça va être représentant qu'on va voir après la dimension de la Kedusha. D'accord? Que la tfila, elle est mangée par un lion. Par contre, quand il y a un feu en forme de chien, ça représente les forces du mal. Donc, lorsqu'un homme maintenant il va prier et qu'il va goûter dans la prière la douceur de la prière. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'ai commencé à me rapprocher des Sifrei Rabbeinu, des livres du Rav Arush, Laïd Bodedout, quelqu'un qui fait une heure d'Bodedout, ça lui ouvre beaucoup les portes de la tfila, de l'Amida, que le Rav nous demande de faire, nous invite à faire une heure de Amida, etc. Et les gens, ils me voyaient rester dans l'Amida, ils me disaient, mais pourquoi tu restes si longtemps dans la tfila? Je disais, mais dis-moi, quelque chose que tu aimes, tu veux que ça s'arrête? Quelque chose quand tu kiffes, tu sens un kiff dedans, tu veux que ça s'arrête, tu veux pas que ça s'arrête. C'est tout, je cherche pas plus loin, je ressens un kiff, j'ai pas envie que ça s'arrête. Et ça, hein, ce qu'il me dit Rabbeinu ici, lorsqu'un homme il commence à goûter, et nous on n'a rien goûté encore, on goûte de temps en temps, mais quand un homme il commence à goûter la douceur qu'il y a dans les paroles de la prière, que c'est pas du chocolat qu'il y a dedans, c'est Hachem qui est caché dedans. C'est Akadosh Baruch Hu. La prière, c'est comme une porte par laquelle tu l'ouvres et derrière tu vois le roi. Tu parles à Hachem, tu te connectes à Akadosh Baruch Hu. Quand tu commences à goûter cette douceur-là, que ça c'est possible que par la tchouva sur le tikkun avrit, que lorsqu'une personne elle prend le taureau par les cornes et qu'elle arrête de faire tchouva sur des petites choses, etc., mais qu'elle prend le vrai sujet sur lequel elle doit se repentir, qui est ses yeux, ses pensées, etc., alors elle commence à goûter à cette douceur. Et ça, c'est Zot Aprina Nikret Kolatzmota Tomarna. C'est ça, hein? Kolatzmota et Tomarna Hashem Yichamocha. C'est ça la dimension que tous mes os, ils proclament à Kadosh Baruch Hu qui est comme toi, Kadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, l'homme, il sent à l'intérieur de lui-même, dans ses os, la douceur du service d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la personne, elle est
On voit qu'une personne elle peut être en train de, quand elle est enflammée dans la tefila, de bouger, etc., que tous ses membres ils bougent. Pourquoi? Parce que c'est tout qui vibre. Il y a tout qui vibre, il y a tout qui est connecté avec Kadosh Baruch Hu et toute ta création entière, elle proclame à Kadosh Baruch Hu parce qu'elle sent des pieds à la tête, tu te sens connecté à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est les amis, une grande différence entre la Gdusha et la Touma, les plaisirs de la Touma. Tu ne sens pas un délice profond dans les faux plaisirs des forces du mal. Tu ne sens pas, quand quelqu'un qui a commencé à goûter ce genre de plaisir-là, tu ne peux pas le duper après. Même s'il se fait arnaquer parce qu'il a des automatismes, qu'il a des habitudes à changer, etc., quand il traverse des faux plaisirs de ce monde-là, il sent que ça ne l'envoûte pas du tout. C'est pas profond, il n'y a pas cette douceur-là qui t'enivre, des pieds à la tête, dans tes os, tu sens une vibration extraordinaire que tu n'as pas du tout. Tu sens que c'est beaucoup plus extérieur, beaucoup plus mensonger, beaucoup plus imaginaire que ce que tu trouves dans la connaissance Kadosh Baruch Hu, dans la Torah, et en particulier dans l'attachement dans la Tfila. Il nous dit, une personne ne peut goûter cette douceur-là de la prière que lorsqu'elle va réparer l'endommagement de son alliance, parfaitement. Plus tu vas la parfaire, cette réparation d'alliance, et plus tu vas sentir cette douceur. Comment on la parfait, cette alliance? On fait Tikkun HaKlali, on utilise le jardin de la pureté. Tous les 6 frères Rabbeinu qui vont parler de la Tikkun Abrit, c'est faire Amidot, l'écouter Etzot, qui parlent de Tikkun Abrit, mais ça c'est résumé dans le jardin de la pureté. On fait des doutes tous les jours. Tous les jours, on fait teshuva sur ce qu'on a vu qu'il ne fallait pas voir, et tous les jours, on demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas retomber, d'avoir les forces de ne pas retomber. Ça s'appelle être en teshuva sur le Tikkun Abrit, et ça ouvre les portes à la douceur de la tefila. Kimaïn metikin, zebrinat maïn dedachian, zera kodesh, shmirat abrit. Parce que les eaux douces, ouais, c'est la dimension des eaux pures, parce que tu as préservé tes eaux. Les eaux du corps, il y a la semence, c'est une semence qui doit être garée dans la pureté. Donc les eaux douces, la prière est comparée à l'eau. C'est marqué Shifri libère Kamaim Nochach Pnei Hashem, déverse ton cœur comme de l'eau devant un Kadosh Baruch Hu. L'eau et la prière, la Torah aussi appelée de l'eau. Mais là, on se parle de la dimension de l'eau qui est aussi la tefila. D'accord? Parce que les deux dimensions qui sont là, qu'est-ce qui est le plus vital pour l'homme? C'est l'eau. Constitué essentiellement d'eau. Sans eau, tu ne peux pas vivre. D'accord? Tu as besoin d'eau pour vivre. Une planète, la seule planète où on peut vivre ici, parce qu'il y a de l'eau. Donc, ce qui est vital pour l'homme, pour le juif, c'est la Torah et la tefila qui sont de l'eau. Ici, on parle essentiellement de l'eau. Parce qu'on n'a rien dit que l'essentiel de la vitalité d'un homme, c'est par la prière qu'il acquiert. Et donc, la dimension de pouvoir goûter les eaux douces, parce qu'il y a des eaux douces, il va y avoir des eaux amères, ça dépend de la dimension de combien tes eaux, elles sont pures, ton alliance, ta semence, combien elle va être pure. Zera Kodesh, c'est la dimension de l'alliance, de la semence sainte, qui fait référence à l'eau pure, qui fait référence au Shmirat Abrit, de celui qui préserve son alliance. Parce que celui qui préserve son alliance, c'est seulement celui-là qui nous dit le Zohar qu'on peut l'appeler Tzadik, qui mérite d'avoir une semence qui est pure. Et à ce moment-là, il va goûter les eaux douces de la prière. Et la prière, ça va être pour lui quelque chose de jouissif. Littéralement, il va attendre ces moments de connexion avec sa jouissance, qui est la connexion avec Kadosh Baruch Hu. On prie pour connaître Hachem. On ne prie pas pour avoir des réponses. C'est bien ce que je vous dis. On ne prie pas pour avoir des réponses à mes demandes. Ouais, je veux une belle maison, ouais, je veux ceci, je veux cela, et je veux un niveau spirituel. On prie. Tout ça, ce ne sont que des moyens pour te permettre de rentrer dans la porte de connaître Kadosh Baruch Hu, qui est la tefila, où là-bas, tu vas sentir tout le but de ta création, qui est la jouissance de la connexion avec Kadosh Baruch Hu. D'accord? On prie pour jouir avec Hachem, de jouir des trains d'amour avec Kadosh Baruch Hu et de sentir qu'il n'y a rien de meilleur sur terre que d'être avec Kadosh Baruch Hu, d'être dans l'attachement, parce que la tefila, c'est l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Et celui qui est dans la dimension des eaux qui sont réparées, qui sont douces, Azaï Diburav Metukim. À ce moment-là, il sent quand ta semence elle est propre, parce que tu es en phase de teshuva, tu es parti au mikvé, tu as fait Tikkun HaKlali, tu fais teshuva, tu fais des pensées de teshuva, tu fais Idbo des doutes, tu étudies le jardin de la pureté. À ce moment-là, ces paroles de sa prière, elles sont délicieuses. Il sent qu'il est en train de kiffer sa race. Elles sont tovim, elles sont bonnes. Et quand il les sort de sa bouche, ces paroles, et qu'il les fait entendre à ses oreilles, comme ils ont dit de la Gemara dans la Sirah Bachot Tetvav, fais entendre à tes oreilles. Là-bas, on parle de l'halakha du Kriyat Shema, que dans l'halakha du Kriyat Shema, c'est chachouv qu'on entende à voix haute, un minimum, ce que tu prononces par ta bouche. Et il nous dit, Rabbi Nachman, même dans la tefila, il faut que ce soit comme ça. Il faut que tu entendes et que tu comprennes ce que tu dis, que tu donnes du sens à ce que tu dis, et que tu fasses bien entendre à tes oreilles ce que ta bouche et ton cœur sont censés sortir. Ta bouche est censée sortir ce qui sort du cœur, et c'est censé rentrer dans les oreilles pour resensibiliser tout ton être
Et à ce moment-là, quand tu entends ce que tu dis et que tu es Metoukan Babrit, tu ressens un plaisir extraordinaire, un attachement à Hachem extraordinaire. Vazai, Nirnasim, Metikut, Amayin, Letor, Atzmotav. Et à ce moment-là, la douceur des eaux, qui sont les paroles de la prière, elles rentrent dans tes eaux, au plus profond de toi-même, et tu sens une jouissance extraordinaire. Mibhinat, comme c'est marqué, c'est la dimension de ce qui est marqué dans Mishlei Shlomo Ameler, Tedvav, ou Shmoa Tova, Tedashen Atzem. C'est marqué une bonne annonce, une bonne nouvelle. Elle renforce les eaux, elle bonifie les eaux. Ici, la bonne nouvelle, ici, c'est quoi? Qu'est-ce qui va te renforcer à l'intérieur de toi-même, dans tes eaux, dans ta structure la plus profonde de ton être? C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi ici? C'est les bonnes paroles de la prière qui sortent d'une bouche de quelqu'un qui a préservé son alliance ou qui répare son alliance. Et à ce moment-là, il ressort une force extraordinaire, intrinsèque, que tu te renouvelles physiquement et spirituellement dans ta tfila, dans ton attachement à Kadosh Baruch Hu, quand tu vas faire la Hamida, quand tu vas faire ta tfila, n'importe quelle tfila que tu vas faire dans cette dimension-là, elle va te renforcer tes os, ton être au plus profond de toi-même. Et quand les os, ils sentent la douceur des paroles de la tfila, c'est la dimension que tous les os, ils proclament à Kadosh Baruch Hu, qui est comme toi, à Kadosh Baruch Hu. Okay? Donc avant de continuer, le Rav fait une petite introduction par rapport à des notions qui concernent ce qu'on appelle la Merkava, le char divin. Là-bas, c'est rapporté que quand Yecheskel a vu le char divin, il y avait quatre dmouyotes, quatre manifestations qu'il y avait. Là-bas, il y avait le symbole d'un homme, la tête d'un homme, d'un bœuf, d'un aigle et d'un lion. D'accord. Et chacun, en fait, ça fait référence à des composantes de l'homme. D'accord. Le Gaon de Vina, il explique ce qui est marqué dans Tikkun Azohar, dans le Tikkun Kafalef. Le Gaon de Vina, il explique qu'en réalité, la chair d'un homme, ouais, la constitution de la chair, pas la peau, la chair, ce qui est en dessous. D'accord. C'est symbolisé par le taureau. Le taureau, pourquoi? Parce que le taureau, il est rempli il est bien gras, d'accord. C'est un animal qui a beaucoup de chair et on mange sa chair d'Afka au taureau, au bœuf. Les nerfs, les tendons, les muscles, tout ça, c'est représenté par l'aigle. D'accord. Pourquoi? Parce que sa vitalité, la vitalité de tous ces éléments-là du corps, elle provient de l'air qui provient des poumons. Et l'aigle, lui, toute sa vitalité, il la prend dans l'air qui lui permet de voler et faire toute sa force à l'aigle qui est de voler. Tandis que la peau, elle va être représentée par l'homme qui est dans la Merkava, dans le char céleste. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'homme, après qu'il a fauté, Kadosh Baruch Hu, il l'a habillé de vêtements de peau. Donc la peau, elle est symbolique de l'homme. Et ce qui est intéressant pour nous, il faut se rappeler que de ce qu'on va voir maintenant tout de suite, c'est que les os du corps humain, c'est représenté par le lion. Pourquoi? Parce que les os, c'est la chose la plus dure qu'il y a dans le corps, la plus solide qu'il y a dans le corps de l'être humain. Et le lion, pareil, il est symbolique de ce qu'il y a de l'animal le plus fort. Et donc, dans la Merkava, la dimension du lion, la dimension spirituelle du lion dans le char céleste, ça représente les os de la personne. Retenez que ça. Le reste, c'était, je vous l'ai dit, parce que le Rav, il l'a ramené ici. Mais retenez que ça, on a besoin essentiellement de ça pour comprendre la suite du Likutei Moharan. Donc, le lion représente la force qui représente les os qui sont la partie forte de l'homme. Alors, quand une personne a la dimension où elle est dans Kolatzmo, Taito, Marna, Michamocha, que tous mes os, elle dit les os, c'est lié au lion, que tous mes os, ils proclament ta force, combien tu es grand, Kadosh Baruch Hu. Et donc, en réalité, mes os sont en train de se bonifier et se renforcer. Qu'est-ce qui descend consumer la tfila? Qu'est-ce qui descend sur l'autel des sacrifices qui sont remplacés par la prière? Arien ached vachel kobanen, dit le Zohar. Tu connais le Zohar. Un feu de lion, en forme de lion, descend et consume le sacrifice, qui est ici en réalité la prière qui représente le sacrifice, qui est notre sacrifice. Un sacrifice, c'est quoi? Korban, rappelez-vous toujours c'est kirva. Korban, c'est les karev, c'est de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Le sacrifice est là pour te rapprocher de Kadosh Baruch Hu. La prière est là pour te rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Il y a un lion qui descend en forme, un feu de lion qui descend consommer ta prière, qui est Etzem Zeprinat Arié. L'introduction qu'on a fait, c'est pour dire ça. Et Tikkun Azohar nous dit que l'os, c'est la dimension du lion. Et donc, vu que maintenant que tes os, ils sont dans une dimension de renforcement par la prière, alors c'est un lion qui représente les os dans le char céleste qui descend consumer ta tfila. Comme ça, c'est rapporté, Mechila. Et ainsi, c'est rapporté dans le Zohar Hadash, dans Parashat Kitissa, page 73. C'est marqué là-bas que lorsque l'âme Israël, ils font la volonté de Kadosh Baruch Hu, qui préserve leur alliance, alors on voyait dans le Beth Amikdash, sur le Misbéach, quand on amenait les sacrifices, un lion, une forme de lion dans le feu qui descendait consommer la prière. Il a fait ce qu'on a dit. Ok. Donc, quand on est Metoukan Babrit, la prière, elle monte par un feu d'un lion qui la dévore. Mais celui qui endommage son alliance, il va être dans la dimension des eaux amères. Vous vous rappelez quand l'Israël est sorti d'Égypte,
ils ont traversé une étape qu'on a appelée Mara, où là-bas, ils n'avaient plus le puits de Myriam, ils n'avaient pas d'eau, et ils ont trouvé que des eaux amères pour boire. Ils se sont plaints auprès de Moshe, auprès d'Hachem Barach. Et en réalité, cette dimension des eaux amères, nous dit Rabbi Nachman, ça fait référence aux paroles de la prière qui sont amères dans la bouche d'un homme qui a souillé son alliance, les eaux séminales de son alliance sainte, qu'il a souillé. À ce moment-là, les eaux qui sont la vitalité d'un homme, il a besoin de boire pour cette vitalité. Or, Rabbi Nachman a dit Tefila el chayai. David Amelech, il a dit la prière d'Hachem, c'est ma vitalité. La prière, c'est les eaux par lesquelles on se vitalise. Ces eaux, elles sont amères, comme si elles sont incomestibles, hein. Elles sont indigestes, elles sont impropres à la consommation, elles sont amères, elles sont comme des eaux de quand tu vas à la mer morte. Imagine, on te dit, voilà, t'as soif, tiens, bois. C'est pas possible, tu vas me tuer là. Trouve-moi une autre eau. À ça ressemble la prière d'un homme qui endommage son alliance. Pourquoi les gens ils bâclent la prière? Parce que les gens ils bâclent le tikkun abrit. On ne leur a pas enseigné, même dans le monde de la Torah, à réparer essentiellement son alliance. Rabbi Nachman, il est venu nous amener d'une manière la plus facile possible, la plus abaissée, la plus rendue accessible, de réparer son alliance, de faire tikkun haklali, d'aller au mikveh, de faire de parler à Hachem, d'étudier le sujet, de renouveler sa volonté. Et comme ça, de pouvoir retrouver la source d'eau de vie que tu as besoin pour te vitaliser, qui est la prière. Et sentir que c'est un kiff de prier et que tu reçois ton énergie d'Akadosh Baruch Hu. Et une personne qui a endommagé son alliance, il y a la dimension des eaux amères, la dimension de il ne pouvait pas boire l'eau parce qu'elle était amère. Ok? Il ne pouvait pas prendre la tefila parce que la tefila leur paraissait amère. Et le Zohar, il explique pourquoi ils ne pouvaient pas boire l'eau amère. Ouais. Parce que quand ils sont sortis d'Égypte, il y a eu une accusation qui est sortie par rapport à l'endommagement de l'alliance. Les maris, ils ont suspecté leurs femmes qu'elles les avaient trompées avec les Égyptiens. Et les femmes, elles ont suspecté leurs maris qui les avaient trompées avec les Égyptiennes. Donc, il y avait des accusations en bas dans l'âme Israël, les uns envers les autres, d'infidélité et donc de souillure de l'alliance. Qu'est-ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il leur a fait comprendre que tant qu'eux, ils ne se clarifiaient pas entre eux, qu'ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient Metoukan Babrit, la Shrina ne pouvait pas résider parmi eux. Que la Shrina ne peut résider que lorsqu'il y a de la sainteté dans le Ham Israël. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il leur a fait boire, si on peut dire ainsi, les eaux de la Sota. Les eaux de la Sota qui sont les eaux par lesquelles on va clarifier si une femme a trompé son mari ou pas. D'accord? Où on prenait le nom d'Akadosh Baruch Hu sur un parchemin, on écrivait la paracha de la Sota, la section de la Torah qui parle de la Sota, où là-bas il y avait le nom d'Hachem. On effaçait dans de l'eau ce parchemin dont le nom d'Akadosh Baruch Hu. Hachem nous montre qu'il est prêt à s'effacer pour le Shlom Bayit entre un homme et une femme. Et on le faisait boire à la femme, et ainsi on clarifiait si elle était fidèle ou pas fidèle, si elle avait souillé son alliance avec son mari ou pas souillé son alliance avec son mari. Et quand ils sont arrivés à l'endroit des eaux amères, c'est la même dimension qui s'est passée. Là-bas, en réalité, ces eaux amères, ça représente la suspicion de l'endommagement de l'eau séminale, qui est l'alliance entre l'homme et la femme, la semence de l'homme envers sa femme. Et Moshe Rabbeinu, il leur a ordonné de jeter, d'accord, Hachem, il a ordonné à Moshe de jeter dans l'eau, dans les eaux amères, un morceau de bois qui lui-même est amer, d'accord, où là-bas, il y a marqué, ça je ne le savais pas avant de dire ce commentaire-là, où il y avait marqué là-bas le nom d'Akadosh Baruch Hu. Sur ce bois-là, il a marqué le nom d'Akadosh Baruch Hu, comme à l'époque, comme dans le test de la Sota. Et une fois qu'il a jeté le bâton avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, le morceau de bois avec le nom d'Akadosh Baruch Hu dans l'eau, les eaux, elles se sont adoucies. Et le fait que les eaux se sont adoucies, ça montrait que l'âme Israël, ils ont bien préservé leur alliance, ce qui est complètement fou, que l'âme Israël, malgré l'impureté d'Égypte, ils n'ont pas endommagé l'alliance. Grâce à qui? Grâce au Tzadik. Grâce à Yosef Hatzadik qui avait fait le travail de tenir avec la femme de Potiphar au préalable. Donc, ils sont restés Betoukan Babrit. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a pu faire réaliser son alliance sur eux, quand c'est marqué dans le Zohar, Parashat Nasso. Il me sache, Shebgam Babrit, cette question, on apprend que l'endommagement de l'alliance, Ken, il va engendrer quoi? Que les eaux qui sont en réalité la tefila, elles deviennent amères. Quand tu sens que la tefila, elle est insupportable, c'est que tu dois réparer ton alliance, tu dois te réveiller à la tchouva sur ton alliance et donner l'accent sur l'alliance. Ken. Celui qui a endommagé sa semence, c'est les yeux, c'est la tsinout pour les filles, c'est les pensées pour les hommes. Et Chad Shalom, pire que ça. Alors, c'est la dimension que les eaux, elles ont été impurifiées. Ça fait allusion au Zeratame. À ce moment-là, cette semence qui est l'eau séminale a été impurifiée. Donc, ton semence est dans la dimension d'impureté. Et alors, à ce moment-là, tu ne peux pas prier dans la dimension que tous mes eaux, ils proclament Akadosh Baruch Hu, qui est comme toi. Tu ne sens pas la douceur, tu ne ressors pas un renforcement
dans tes os. Au contraire, tes os, tu sens qu'ils s'assèchent, qu'ils sont en train de se contracter, qu'ils sont en train de s'affaiblir. La personne, c'est difficile pour elle. Vazaï kalban achet, à ce moment-là, c'est un chien, un feu en forme de chien qui représente la citra achara, qui descend et qui mange ta tfila. Et donc la tfila, elle représente à ce moment-là la dimension des eaux amères. Et c'est ce chien, comment ils aboient les chiens? Ils disent hav, 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 hav. Ouais, hav, 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 hav. Hav en araméen, ça veut dire donne. L'amertume, c'est quoi? C'est qu'une personne qui a souillé son alliance, eh ben, elle est dans un manque. Elle croit combler un manque. Mais la Chachamim nous disent il y a un petit membre dans le corps de l'homme, que celui qui l'affame, il le rassasie, et celui qui le rassasie, il l'affame. Quelqu'un qui veut rassasier ce petit membre dans le corps de l'homme, en assouvissant ses plaisirs, en disant plus je vais assouvir ce plaisir, et plus ma faim, et plus je vais être rassasié, qu'il sache qu'il fait que augmenter sa faim, et qu'il va être comme ce chien qui a la langue pendue, qui dit j'en veux encore, j'en ai pas assez, et qui va vomir, qui va retourner sur son vomi. Comme ça, l'image du chien qui est terrible. D'accord, ben, c'est l'image de la souillure de l'alliance et de la faim, d'accord, et de la non-satiété perpétuelle dans laquelle un homme il se retrouve, qu'il n'est jamais satisfait, sa femme après ne lui suffit plus, rien ne lui suffit, il en veut encore d'argent, encore des trucs, encore des machins, parce qu'il n'est pas comblé à l'intérieur de lui-même. Et ça, c'est la dimension du chien qui aboie. Et c'est lui qui vient manger ta tfila. Et Batachem, il va expliquer après, donc je ne vais pas avancer. On verra avec les explications du Rav. Veu Bechinat Mara. Et donc, ce chien, il reprend la dimension de l'amertume. Hein. En fait, la Mara, c'est l'amertume, et c'est aussi une partie en fait dans le foie. Le foie, d'après les écrits de nos sages, dans le foie, qui est en fait le foie, c'est l'endroit du corps qui représente la citra achara. C'est l'endroit de résidence de là où il y a tout le sang, d'accord, des forces du mal, des pulsions, toutes les pulsions, etc. Eh ben, elles proviennent du foie. Et il a fait donc l'amertume, la mara, c'est une des parties dans le foie, et ça représente en fait ce chien là qui représente la citra achara, qui va donner une amertume dans la vie d'un homme, et dans la tfila, et dans le sentiment d'insatisfaction perpétuelle de la vie d'un homme. Et le Zohar Kadosh, il dit justement sur cette mara là, sur cette amertume là, c'est marqué dans les Tikkunim Nunbet, des hitla trépiotes. Elle a cette amertume deux bouches, Ken. Et c'est la deuxième dimension, au Prinat Rerev Piot. C'est la même dimension de ce qui est marqué dans Michelet, une épée à double tranchant. Rappelez-vous, dans la Torah 2 de l'écouté Moral, on a vu que la tfila, c'était une épée à double tranchant. Hein, qu'on remercie sur le passé et qu'on crie sur le futur. Hein, y avait le remerciement et le cri dans la tfila, qui était double tranchant de la tfila. Et là, on voit que le contraire de la tfila, la Rerev Piot, l'épée à double tranchant, mais de la force du mal, du contraire de l'épée qui provient du tikkun abrit, de la réparation de l'alliance. Deux tranchants à cette épée, comme c'est marqué. Et le Zohar, il va relier ça à ce qui est marqué également dans un autre passouk dans Michelet. D'accord, donc, ces deux tranchants, c'est qu'elle crie Hav, donne-moi encore, je n'ai pas assez. Et c'est marqué également dans Michelet 30, la halouka banot Hav, la sangsue, ou bien la chienne. J'avais appris à l'époque la sangsue, mais là, le Rav l'a mis sous le nom de chienne. Elle a deux filles, qui sont quoi ces deux filles? Hav, donne. D'accord? C'est qu'en réalité, c'est quoi la naissance que va entraîner la souillure de l'alliance? C'est qu'elle ne te lâchera pas, elle va te sucer jusqu'à la moelle. Elle va te pomper ton énergie et t'empêcher de vivre ta vie de juif comme il faut et de te réaliser. La personne, elle va être constamment 24 heures sur 24 de plus en plus obnubilée par la satisfaction de ses besoins interdits, etc. Et au final, elle te suce ton énergie et elle prend sa force, les forces du mal, de ton endommagement à toi, Chad Shalom. Berchinat Geinom, c'est la dimension de l'enfer. Donc c'est l'enfer que Rabbi Nachman, un des chidouches de Rabbi Nachman, c'est que l'enfer, il est sur terre. Et c'est la dimension de l'enfer, des Hitlat très banot, que cet enfer, il a deux filles. Chez Tzofrin, Hav. Elle crie, ces deux filles, c'est quoi la naissance de l'enfer? C'est quoi les filles de l'enfer? C'est ces chiennes, entre guillemets, qui crient donne-moi encore. Sinon, que l'homme, il ne va pas avoir de satisfaction, il n'a pas de joie de vivre, il ne peut pas être sa meilleure Bechelko, être heureux de sa part, comme le simple du conte de Rabbi Nachman qui était tout le temps dans la joie. Il n'arrive pas à être dans la joie, il est sans cesse dans l'amertume, sans cesse dans la plainte, dans la pleurnicherie, dans la morosité, dans la dépression, dans les angoisses, dans les peurs, parce qu'il est sans cesse en train de se dire il m'en faut encore, j'ai pas, et qu'est-ce qui va se passer, etc. Comme c'est marqué que le Gehinom dans Perek Shira, c'est le chant de la création, que toutes les créatures, elles chantent tous un chant à Kadosh Baruch Hu en permanence. Et même le Gehinom, qui est une création d'Akadosh Baruch Hu, l'enfer, il chante un chant à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il chante? Car tu as rassasié
l'âme qui est remplie de désir, et l'âme qui était affamée, tu l'as remplie de bien. C'est à quoi? C'est qu'en réalité, le Guéhinnom, là-bas, tous, ils demandent tous de pouvoir être rassasiés de leur faim. Ils ont une faim qui est perpétuelle et ils demandent à être rassasiés et ils ne peuvent pas être rassasiés parce que quelqu'un qui a passé toute sa vie à construire son désir et son ambition dans les plaisirs de ce monde-là, quand il arrive dans le monde d'après où là-bas il n'y a plus les plaisirs de ce monde-là, eh ben, c'est marqué qu'une des souffrances terribles du Guéhinnom, c'est quoi? C'est que tu vois encore, on va te mettre un bon beefsteak devant la bouche, mais tu ne peux pas le manger. Donc tu as encore l'envie et tu n'as plus la possibilité de le satisfaire parce que tu t'es investi dans du vent. Et donc tu vas être dans une faim à l'intérieur de toi que tu ne peux pas rassasier parce que la vraie faim qu'on a en fait, c'est la fin de la proximité avec Hachem. Et ça, c'est seulement celui qui a construit dans ce monde-là cette recherche de se nourrir de la proximité avec Kadosh Baruch Hu, dans l'attachement avec la tfila, la Torah, la proximité de Tzadikim, que celui-là, dans le monde futur, eh ben, il a tout ce qu'il a à manger, toutes les mitzvot qu'il a fait, toute la Torah qu'il a étudiée, il peut s'en nourrir, il peut s'en délecter et continuer à se rassasier. Mais l'autre, il est dans l'enfer parce qu'il ne peut pas rassasier sa faim. Okay. Donc c'est ça quand même qui a endommagé son alliance. Il est dans les eaux amères, il se trouve dans la tristesse, il n'est pas heureux de sa part, et donc il est constamment dans la recherche d'en vouloir encore et encore. Et cette tristesse, elle l'amène à penser que tout le monde lui doit quelque chose. Donne, have, c'est quoi? Donne-moi, donne-moi. Ses parents, il veut qu'il lui donne, sa femme, elle veut qu'il lui donne, ses gosses, il veut qu'il lui donne. Son ami, il veut en profiter. Il veut profiter, c'est ce qu'on appelle la société de consommation. C'est quoi cette consommation? C'est que tout le monde pense comment bouffer l'autre. Comment je vais te faire semblant que je veux te donner pour te manger? C'est qui va être la bonne poire de l'autre? D'accord? Les gens, ils ne se marient plus, ils veulent se consommer. D'accord? Je sais qu'à un moment donné, ils n'ont plus de goût, alors après, ils vont passer à une autre poire. Ken, c'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça. Ken. Et donc, une personne, elle commence à penser que tout le monde lui doit. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et ce sentiment-là, eh ben, il est même dans la tfila, que dans la tfila, tu vas être en train de demander à Hachem, donne-moi encore, avec des effronterie, comme un chien qui est effronté. D'accord? Et donne-moi, et donne-moi, et donne-moi. Il pense qu'Hachem, il lui doit. Et quand Hachem ne lui a pas répondu, il en veut à Hachem. Pourquoi Hachem? Tu m'as pas répondu, j'ai tellement prié, truc, et là, tu réponds pas, tu n'es pas là, etc. Parce qu'il y a une dimension de la soulure de l'alliance qui est ce chien, cette chienne qui a deux filles qui s'appelle Have, qui aboie en disant donne, donne, donne. Et donc, cette dimension de chien, elle lui donne également cette amertume que lui-même, il se retrouve comme un chien. Même dans sa prière, il est en train de demander donne-moi de l'oseille, donne-moi de l'oseille, donne-moi des trucs, donne-moi des machins, etc. Des fois, avec l'effronterie, donne-moi de l'oseille pour faire des avérotes. Ouais, je suis content. Okay. Et donc, à ce moment-là, eh ben, il a chuté de la dimension de la tfila. Et on va finir avec ça. Brechenish, c'est une dire Rabbi Nachman, la dimension de la maladie qui s'appelle Brechenish, qui est une traduction en fait du yiddish, en yiddish, ce qui voudrait dire en fait une brisure. De quoi on parle ici? C'est une maladie de dégénérescence des os, peut-être une forme d'ostéoporose, une maladie qui existe aujourd'hui où il y a une dégénérescence de la moelle osseuse et de la structure interne de l'os, et donc les os qui deviennent comme des os de verre qui vont se briser très facilement. Ils ont perdu toute leur puissance, toute leur rigidité et ils se cassent très facilement, notamment de chute. C'est des brisures d'eau, etc., que Dieu nous en préserve. Et d'où elle provient cette fragilité des os, qui est la structure interne de la personne, que nous en préserve, c'est à cause de l'endommagement de l'alliance. D'accord? Chez Chauver, Atzmot chez Adam, cette maladie, elle brise les os d'un homme. Mais c'est à cause de l'endommagement du cerveau des os, la moelle osseuse. C'est le cerveau en hébreu, ça dit le moar, c'est le cerveau des os. Ken, la moelle osseuse, Bernet Main, mais ça avine qu'en fait, eh ben, la semence qui a été endommagée de la personne a amené la personne à être dans des os qui sont amers, Main, Meririn, parce que c'est lié à l'endommagement des os. Sheba, Cholat, Azot, Mechamat, Atavat, Niouf, que cette maladie-là, elle vient à cause de la débauche, que Dieu nous en préserve. Il y a un Kadosh Baruch Hu nous aide à faire toujours des nouveaux départs, à faire Tikkun HaKlali, aller au mikvé, faire Saïd Bodedut, prier dans Saïd Bodedut une demi-heure pour préserver ses yeux, étudier le jardin de la pureté du Rav Arush, les conseils de Rabbi Nachman sur le Tikkun Abrit, et comme ça, être constamment en faisant des nouveaux départs, toujours dans une réparation de l'alliance, et qu'on puisse goûter à la douceur de la tfila, de l'attachement au Kadosh Baruch Hu, et que non pas un chien, mais un lion vienne dévorer notre tfila. Hazak ve nitrazek.